Arrive. Bonjour Olivier Cadic, installez-vous. Bonjour, on est en train de se demander, est-ce que ce sont ces sénateurs établis hors de France? Comment ils sont élus? Et les particularités du Sénat? Ils sont élus par les conseillers consulaires. Dans chaque consulat, on élit des représentants locaux et ce sont ces conseillers consulaires, près de 500, qui élisent les 12 sénateurs représentant les Français établis hors de France. Alors Olivier Cadic, hier, le parquet de Paris, on revient à l'actualité, hier le parquet de Paris a classé sans suite la procédure pour faux témoignage contre Patrick Stroda, qui est le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron dans l'affaire Benalla. L'opposition parle ce matin d'une justice aux ordres. Est-ce que vous partagez ce sentiment? Tout d'abord, on pourrait dire que la mise en cause émanant du Sénat ne faisait pas consensus. Donc déjà, il y avait des discussions politiques lorsque cette mise en cause a été faite. Le parquet s'est prononcé. Moi, je ne suis pas tellement surpris par la décision. Alors, autre sujet cette semaine, vous avez été reçu avec le groupe des sénateurs centristes à Matignon par Édouard Philippe. Quelles ont été la teneur de vos échanges? J'imagine que vous préparez des municipales. En fait, les discussions portaient surtout sur la politique du gouvernement. Vous savez que le Premier ministre a présenté, a mis en jeu la responsabilité de son gouvernement. On va en parler, mais... On en a, voilà, la moitié pratiquement du groupe Union centriste avait voté, dont moi avait voté en faveur du soutien. Et donc, je crois que le Premier ministre voulait vraiment expliquer les prochains textes, qu'il voulait faire la logique. Et là, il y a eu un certain nombre de questions, d'échanges, c'était très intéressant. Olivier Cadic, vous avez voté, vous, personnellement, la confiance au gouvernement, justement. Quelle va être la position de votre groupe des centristes pendant les municipales? Il y a, dans notre groupe, de toute façon, il y a différentes sensibilités. Donc ça va être du cas par cas? Moi, d'après ce que j'ai compris, effectivement, il y a, encore une fois, il y a différentes sensibilités. C'est souvent des questions de personnes. Le problème, c'est que l'allié naturel qui avait construit la majorité avec nous ici au Sénat a un problème de ligne. Voilà, les Républicains ont un vrai problème de ligne. Et donc, c'est ce qui génère chez nous-mêmes un malaise quand on nous propose éventuellement de conserver l'alliance traditionnelle. Mais justement, est-ce que vous allez multiplier localement les accords avec En Marche? J'imagine que c'est aussi pour ça que le Premier ministre vous a reçu. Non, vraiment, l'entretien n'était pas du tout un entretien politique stratégique, c'était vraiment pour le travail du gouvernement. Un tout autre sujet maintenant. Les sénateurs ont voté cette semaine la loi anti-Huawei. Le texte sur l'équipement en réseau 5G est issu des soupçons d'espionnage sur l'équipementier chinois. Un texte qui renforce les contrôles sans interdire aucun équipementier. Tous les détails, puis on en parle ensuite avec vous, avec Adrien Develay. Il aura fallu pas moins de 3 heures de débat pour trancher. La proposition de loi visant à sécuriser les réseaux mobiles de la future 5G a finalement été adoptée par les sénateurs. Qui est pour son adoption? Qui est contre? Eh bien, la proposition de loi est adoptée. Désormais, les opérateurs téléphoniques qui souhaitent implanter le réseau 5G devront avant cela obtenir le feu vert de l'ANSSI. L'agence en charge de la sécurité des systèmes d'information étudiera chaque demande avant d'accorder ou non une autorisation sous peine de sanctions financières en cas de non-respect. Un amendement du Sénat voté contre l'avis du gouvernement. L'évolution que vous proposez nous semble conduire à fragiliser en réalité le dispositif et son efficacité, puisqu'il va donner des éléments de discussion aux opérateurs et finalement de pression au regard d'un risque contentieux possible. Les sénateurs ont globalement apporté leur soutien au texte, sauf les communistes qui estiment que le texte ne va pas assez loin. La 5G, avec l'Internet des objets et l'interconnexion sans précédent qu'elle promet, nous expose à des vulnérabilités qui demanderaient plus qu'une autorisation du Premier ministre pour tel ou tel équipement. Appelé loi anti-Huawei, le texte est la réponse française à la montée en puissance du géant chinois, soupçonné de connivence avec le pouvoir de Pékin. La société Huawei avait reconnu qu'elle analysait l'ensemble des flux de communication, courrier électronique, conversations téléphoniques, dans l'objectif de mieux assurer la sécurisation des flux de ses clients. Sur le fond, certains points de friction existent encore et seront discutés en commission mixte paritaire, notamment l'obligation pour les opérateurs de préciser l'emplacement géographique exact de leurs équipements. Le lancement des enchères sur la 5G est prévu cet automne.
Olivier Cadic, il fallait sanctionner Huawei, le géant chinois. Est-ce que les soupçons, les risques d'espionnage sont réels, sont fondés? Ça fait plus de 7 ans que le Sénat, dans un rapport, a directement exprimé qu'il fallait interdire Huawei dans l'Union européenne. Ça n'a pas été suivi. On ne peut pas interdire mais bien sûr, une entreprise au sein de l'Union européenne. Mais bien sûr. Ou alors, Huawei, à moins de revenir, alors c'est du protectionnisme. Non, Huawei dispose en Chine est le seul acteur qui puisse, dans la 5G, fonctionner en Chine. Il y a un cybermur en Chine. C'est une dictature 5G. Le régime chinois a établi un contrôle social des gens. Il y a un contrôle avec caméra, reconnaissance faciale, la population est sous contrôle. Et maintenant, la Chine qui a dit qu'elle voulait dominer le monde en 2050, la Chine qui a dit qu'elle voulait dominer technologiquement le monde en 2025, s'étend dans le monde entier. Et donc la question est de savoir dans quel monde voulons-nous vivre demain. Et vous nous dites ce n'est pas du protectionnisme, cette loi. Nous avons deux acteurs européens, Nokia, Ericsson, qui sont là, qui sont capables de déployer la 5G. Je ne comprends pas que l'on puisse laisser faire un gouvernement chinois qui se répande dans les démocraties et utilise sa technologie qui est Ce n'est pas un gouvernement, c'est une entreprise et l'Europe est un libre marché. Nous savons très bien que Huawei est le seul acteur autorisé en Chine et que c'est un outil utilisé au service du gouvernement chinois. Très bien, mais dans ce cas-là, comment on développe la 5G en se prémunissant des risques d'espionnage? Nous avons des acteurs européens qui sont capables de le faire. Donc il faut qu'ils puissent se déployer avec les garanties techniques et les garanties, le sénateur Gay en a parlé, des garanties que nos droits, nos valeurs seront bien respectées. L'année prochaine, je le disais en titre, l'année prochaine, il y aura 50 milliards d'objets connectés dans le monde. Cette situation, elle soulève bien sûr beaucoup de questions, beaucoup d'inquiétudes. C'est évidemment un enjeu de sécurité, de liberté. N'importe quoi peut être connecté. Vous vous déplacez et vous vous rendez compte que votre téléphone dispose de capteurs qui mesurent le nombre de pas parcourus. Donc votre activité est suivie. Vous avez maintenant un micro dans votre cuisine à qui vous demandez des conseils, des caméras qui surveillent votre appartement. Tout ça, c'est connecté et tout ça peut être hacké. Donc ça fait partie justement des problématiques de sécurité que nous avons. Toujours pour parler de cybersécurité, il y a l'affaire Ariane. Ariane, c'est la plateforme de service qui permet aux Français qui s'inscrivent en ligne de recevoir pendant leur voyage à l'étranger des consignes de sécurité. En décembre dernier, cette plateforme, Ariane, a été victime d'une cyberattaque. Des données personnelles ont été enregistrées. Vous avez produit un rapport justement sur cette question. Quels sont les enseignements de votre travail après cette attaque ? Oui, vous avez raison. Plus de 500 000 données de Français ont été collectées, justement, ont été la hackées. question, c'est comment on se protège? Est-ce qu'on est suffisamment protégé en France et comment on se protège? Eh bien, pourquoi nous avons enquêté? C'est parce que le ministère des Affaires étrangères, qui a été hacké, est un de ceux qui se protègent le mieux. Et c'est là où ils ont fait un travail qui est le plus sérieux. Et donc, ça nous a intéressé d'essayer de comprendre comment ça avait réagi. Donc les causes, on a compris, ils n'avaient pas installé une mise à jour suffisamment rapidement, donc ça doit faire réfléchir certains. Quand vous avez un patch, installez-le très vite. Donc ils n'avaient pas réagi assez vite. Mais ce qui était intéressant, c'est de voir qu'une fois que l'attaque avait été observée, le temps de réaction est que très longtemps après, il a fallu plus de 7 semaines pour qu'on lance la procédure, que tout se mette en route. Mais néanmoins, des propos rassurants, vous nous dites que le ministère de la Défense est suffisamment protégé aujourd'hui. Je dis que tous les ministères travaillent. Vous savez, vous êtes suffisamment protégés jusqu'à ce qu'un jour vous découvriez que quelqu'un a réussi à faire une attaque nouvelle. Ce qui est important, il faut le comprendre, si vous avez le feu, vous appelez les pompiers. Si vous voyez une attaque dans la rue, vous appelez la police. Si vous êtes hacké, vous appelez qui ? Voilà. Donc ça aussi, c'est un des enjeux que nous avons mis en évidence et nous souhaitons qu'il y ait justement une force de réaction rapide qui puisse intervenir dans ce domaine. Très bien, nous en parlerons. Je disais, vous êtes sénateur centriste, mais des Français établis hors de France. J'ai regardé aux élections européennes, majoritairement un vote très fortement macroniste, 36,84% des Français de l'étranger ont voté donc pour la liste de Nathalie Loiseau, d'Emmanuel Macron. C'est sur 1,25 million d'inscrits quand même. Comment vous expliquez? C'est la bonne image du président de la République que les Français de l'étranger retiennent?
Si vous aviez ajouté la liste UDI, on dépasserait les 40%. On serait très proche du score qu'il y avait eu au présidentiel. C'est personnalisé, ça. C'est le président de la République. Le président, ces votes-là. Le président de la République a changé l'image de la France à l'étranger. Il a redonné un lustre à l'image de la France très rapidement et il a ensuite accompagné par son image moderniste, il a accompagné justement l'évolution de cette image. Ça reste vrai ? Ça reste totalement vrai. À l'étranger, nous regardons évidemment la France de l'extérieur, donc avec un autre point de vue, et il reste, je pense, la référence pour nous, Français de l'étranger. Olivier Cadic, sénateur beaucoup, centriste des Français établis hors de France. Merci d'avoir été notre invité.